bonne semaine, j'espère que vous êtes bien et nous sommes en train de voir cette série Retombe en amour et je vous avais expliqué la semaine dernière qu'il y a une personne extraordinaire, une personne avec laquelle tu dois tomber absolument en amour. C'est la première personne d'ailleurs que tu devrais tomber en amour et nous avons vu la semaine dernière que c'était toi. Tu es cette personne avec laquelle tu dois tomber en amour. Et je vous avais expliqué que David, le roi David dans les Écritures, dans le psaume 139, avait découvert cette vérité à propos de lui-même qu'il était une créature si merveilleuse. Et je vous avais expliqué que Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a créé avec un potentiel. Dieu t'a créé avec quelque chose de spécial. Dieu t'a créé avec quelque chose d'unique. Donc, lorsque tu es un être humain, lorsque tu réalises que tu es un être humain, tu as été créé par Dieu, Dieu ne t'a pas créé sans potentiel. Et nous avions dit la semaine dernière que la première place avec laquelle tu dois tomber en amour, c'est tomber en amour avec ton potentiel. Plus tu découvres ce que Dieu a mis en toi, plus tu as de l'admiration avec ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ce qui a provoqué une louange, une adoration de David vers Dieu lorsqu'il a réalisé ce que Dieu a mis en lui, à savoir son potentiel. Savais-tu que ton potentiel a la capacité de faire évoluer une société? Savais-tu que ton potentiel, ton talent, ton don a la capacité de faire évoluer une société? Je voudrais que tu tombes en amour avec le potentiel qui a été mis en toi. Et nous allons continuer notre étude en regardant encore au psaume 139. Cette fois-ci, je commencerai à lire à partir du verset 13. Le texte nous dit: « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » La deuxième place avec laquelle tu dois tomber en amour, c'est ton corps physique. Tu dois aimer ton corps physique. Tu dois te trouver belle. Et le psalmiste, dans ses paroles, le démontre bien. Il dit, dans le verset 13, avant même, en fait, pendant qu'il était encore, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque tes parents ont eu cette relation intime, ce que David dit, le lieu secret, parmi toutes les spermatozoïdes qui ont été relâchés dans l'ovule de ta mère, il n'y a qu'un seul qui est rentré dans l'ovule. Il n'y a un seul spermatozoïde. Mais à partir du moment que Dieu a permis parmi les millions que l'unique puisse s'accoupler avec l'ovule, le texte nous montre qu'à partir de ce moment, Dieu a commencé à surveiller l'évolution de l'enfant dans la période de la grossesse. Dieu a commencé, imaginez-vous, parmi tous les millions de spermatozoïdes, il n'y a qu'un seul que Dieu a permis qui puisse rentrer dans l'ovule, s'accoupler et devenir cet être qui était une masse informe. Donc, le texte nous dit que la première personne à avoir regardé la formation du corps, ça a été Dieu. Parce que David dit, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère. Tu as formé mes reins. Donc, Dieu a pris le temps de former ton corps physique, en sorte que tu es unique dans
ton corps physique. Tu peux ressembler à ton père, tu peux ressembler à ta mère, mais il y a une empreinte que tu as, que seulement toi, dans l'histoire de l'humanité, porte cette identification. Tu es belle, tu es beau. Et David dit, pendant tout le temps où j'étais en train de me développer dans le ventre de ma mère, mon corps n'était pas caché devant toi. Dieu savait quelle forme que tu aurais. Dieu savait quelle couleur de peau que tu aurais. Dieu savait combien de cheveux que tu aurais, la manière que ton corps serait formé. Et David vient à la conclusion pour dire, je suis une créature si merveilleuse. En d'autres termes, je suis beau. Je voudrais aujourd'hui que tu puisses admirer ton corps. Je voudrais que tu puisses tomber en amour avec ton corps parce que le critère de la beauté a été défini par un système. Les gens disent que pour être beau, voici ce que tu dois avoir comme critère. Tu dois peser tel poids. Tu dois avoir telle couleur de peau. Tu dois avoir telle couleur de yeux. Tu dois avoir une telle dimension dans ton nez. Tu dois avoir tel type de cheveux. Et surtout dans une société où nous cherchons constamment à améliorer la beauté par toutes sortes de produits, je voudrais aujourd'hui que tu puisses réaliser que lorsque tu es venu dans ce monde, tu es venu dans ce monde beau. Tu es venu dans ce monde beau. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « ce bébé est laid ». Lorsqu'on regarde un bébé, on le trouve beau. Même lorsqu'il est malade, la maman trouve son bébé beau. Parce que tu es né beau. Tu n'es pas devenu beau. Ne laisse pas les critères, les standards de cette société d'aujourd'hui définir ta beauté. Ne laisse pas un être humain dire que tu es beau ou tu es laid. Commence toi-même à apprécier ta beauté, la manière que Dieu t'a créé, la forme que tu as. Commence à apprécier ce que Dieu t'a donné. Et quelqu'un tombera en amour avec ton corps physique lorsque toi-même, tu auras confiance dans ta beauté. Ma beauté ne vient pas des produits de maquillage. Ma beauté ne vient pas des cheveux que je porte ou de toute l'esthétique que je mets. Non, ma beauté vient de ma création. Ma beauté vient du fait que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et pendant que Dieu était en train de me former dans le ventre de ma mère, c'est Dieu qui m'a formé dans le ventre de ma mère. Et il ne m'a pas formé laid. Je suis beau. Je suis beau parce que j'ai été créé beau. Je peux peut-être avoir, pour certains, selon les critères, ne pas rentrer dans leur standard de beauté. Mais je commence à tomber en amour avec moi-même. Je ne laisse pas les standards de cette société définir ma beauté. Je décide que je suis beau. Je décide que je suis belle. Je décide que je suis une créature si merveilleuse. Je décide en me regardant que je réponds aux standards de la beauté divine. Et plusieurs d'entre nous, parfois, nous ne sommes pas capables de nous regarder dans le miroir parce que nous nous trouvons laids. Il y a parmi nous parfois des gens qui ne trouvent pas qu'ils ont la taille qui correspond à ce que la société demande. Parfois, nous n'avons pas la couleur de peau. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, je me trouvais laid parce que j'étais noir. Parce qu'on m'avait fait comprendre que c'est lorsque tu es blanc que tu deviens beau. Alors, je voulais absolument avoir les cheveux comme mes frères blancs. Je voulais absolument avoir des cheveux lisses, alors que moi, j'avais des cheveux crépus et je ne me trouvais pas beau. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire la paix avec moi-même. Le Seigneur a commencé à me faire comprendre que j'étais beau. Je pensais que j'étais laid parce que certaines filles avaient dit que j'étais laid. Et là, j'étais convaincu que je n'étais pas un beau garçon. Pendant toute mon adolescence,
J'étais convaincu que je n'étais pas un beau garçon parce que je n'avais pas les bras d'un homme selon le standard de cette société développé. Je n'avais pas les muscles, mais je me rappelle que mes jambes, elles étaient toutes petites et il fallait toujours que je mette 2-3 pantalons pour pouvoir cacher ma minceur. J'étais gêné d'aller à la plage parce que je ne me trouvais pas beau. J'étais gêné d'aller dans la piscine parce que je ne me trouvais pas beau. Parce que les gens alentour de moi disaient, il est mince, il est petit. Mais le jour que j'ai réalisé que Dieu m'a créé avec une beauté unique, j'ai arrêté d'écouter ce que les autres disaient de moi et j'ai commencé à apprécier ce que j'avais. Je t'encourage à tomber en amour avec ton physique. Tu es ce que tu es. Et si quelqu'un ne peut pas te voir selon tes critères, alors change d'entourage. Ne définis pas ta beauté à partir de la télévision, à partir des réseaux sociaux, à partir de l'opinion des gens, pas même à partir de l'opinion de ta famille. Définis ta beauté à partir de ce que tu sais que Dieu a établi en toi. Le roi David dit, je suis une créature si merveilleuse parce que tu as formé mes reins, tu as formé mon corps, tu as formé mes cheveux, tu as formé mes yeux, tu as formé ma bouche, tu as formé mes épaules. Il y a une façon que je suis. C'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu ne crée jamais quelque chose de laid. Regardez la nature. La nature reflète sa gloire. La nature reflète qui il est. Et la beauté de la terre est telle que même les scientifiques sont encore éblouis de voir certaines créatures, certaines plantes, certains environnements, certaines plages, certaines forêts. Jusqu'à présent, les scientifiques découvrent encore la beauté de la terre, une telle perfection dans la terre. Si la terre reflète la gloire de Dieu, reflète qui il est, imaginez-vous, imaginez-vous, nous tous, créés à l'image de Dieu, et nous laisserions des êtres humains nous dire que nous sommes laids, que nous ne sommes pas selon leurs standards. Non, tu es beau. Tu es beau avec ton nez large. Tu es beau avec tes cheveux crépus. Tu es belle avec tes yeux bleus. Tu es beau avec ta taille. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être en santé, mais commence à te trouver belle. Commence à te trouver belle. Commence à te dire non, je ne laisserai pas les gens définir ce que c'est la beauté. Non, je définis mes propres critères parce que je découvre qui je suis. Je suis beau, je suis belle. Lorsque quelqu'un se lève le matin et se regarde dans le miroir, qu'il se dit qu'il est beau, il est capable maintenant d'apprécier la vie. Il est capable maintenant d'aller et travailler dans la société parce qu'il a confiance en ce qu'il a. Tu es belle. Je veux que tu te répètes. Je suis beau. Je suis belle. Je suis créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas créé à l'image d'un singe. Je suis créé à l'image de Dieu. J'ai les caractéristiques de la beauté. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créé pour que je sois beau, pour que je sois belle. Maintenant, il est possible que quelqu'un n'apprécie pas la beauté que j'ai, mais ça ne diminue pas ce que je suis. C'est pas parce que tu n'aimes pas la couleur de ma peau que cela veut dire que je dois absolument définir ma beauté à partir de ce que tu aimes. Tes goûts ne définiront pas qui je suis. Si toi, tu n'aimes pas la couleur de ma peau, si toi, tu n'aimes pas la taille que j'ai, mais quelqu'un appréciera ce que j'ai. Et si personne ne l'apprécie, je vais m'apprécier moi-même parce que j'ai été créé à l'image de Dieu et que je suis une créature si merveilleuse. Dans le développement de mon corps physique, Dieu a pourvu à ma beauté.
Dieu a pourvu à ma beauté. Vous imaginez si on pourrait vivre dans une société où chacun d'entre nous, on se trouverait beau et belle. Il y aurait moins de suicides, il y aurait moins de jugements, il y aurait moins de rejets, il y aurait moins d'intimidation. Pourquoi? Parce que chacun allait s'apprécier selon sa propre valeur. Et je souhaite qu'aujourd'hui, au mois de février, dans cette saison de pandémie, je souhaite que tu apprécies ta beauté. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi, comme David a dit dans le psaume 139, le verset 14, je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. La manière que je marche, la manière que je parle, la manière que je m'habille, la manière que je me maquille reflète ce que je suis. Mon maquillage ne me définit pas. Il ne fait que refléter ce que je suis à l'intérieur et à l'extérieur. Réfléchis sur cela, médite sur cela et fais comme David, loue Dieu pour ce que tu es, avec toute ta perfection, avec ta différence. Et je te promets que tu verras la vie d'une autre manière et les gens qui t'entourent te verront d'une autre manière et t'apprécieront selon ce que tu es. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.